Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans de football et du Real Madrid, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on va parler ensemble de quelques infos autour du club et vite fait, mais alors très vite fait, de Real Madrid-Leganés qui aura lieu ce dimanche en tout cas à 18h30. Le Real Madrid qui va bien sûr devoir, comme d'habitude, batailler avec la fatigue de la trêve internationale, beaucoup de joueurs étaient en sélection et forcément il va falloir aujourd'hui conserver la marche en avant pour pourquoi pas faire douter le Barça qui en l'absence de Lamine Yamal va quand même se déplacer sur le terrain du Celta de Vigo et qui va peut-être, on l'espère, encore trébucher avec au moins un match nul pour qu'on se rapproche petit à petit d'une remontada en Liga après en tout cas une sacrée perte de points. Mais déjà pour commencer la vidéo, je voulais quand même parler déjà du potentiel intérêt de Rodri de venir au Real Madrid, de lui qui en ce moment multiplie les interviews en étant blessé, qui fait un petit peu la tournée de tous les médias avec le Ballon d'Or, qui est un petit peu critiqué par certains parce que sur certaines déclarations il va venir à manquer d'humilité, chose qui pourtant l'avait caractérisé pour obtenir le Ballon d'Or devant Vinicius. Mais Rodri aujourd'hui qui avait notamment dit que si le Real Madrid l'appelait, comme il a caractérisé comme étant le plus grand club du monde, bien entendu qu'il s'asserait à leur table et qu'il écouterait la proposition. Sachant qu'il n'a plus que 2 années de contrat avec City, City qui va prolonger Pep Guardiola notamment d'une année supplémentaire malgré les mauvais résultats pour le moment en ce début de saison. Enfin, mauvais résultats pour un club comme City évidemment qui fait que rouler sur tout le monde, mais qui a quand même beaucoup de blessures comme Rodri, De Bruyne, etc. Mais Rodri aujourd'hui, malgré Guardiola ou pas, mais malgré les possibles sanctions que City pourrait avoir, il pourrait pourquoi pas revenir en Espagne. Il sait que l'Angleterre lui a tout donné, lui a permis de devenir le joueur qu'il était, ou du moins le joueur qu'il est aujourd'hui. Mais il sait que l'Espagne est son pays natal, il sait que Madrid est sa ville de naissance et sa ville de cœur, même s'il a joué à l'Atlético Madrid, même s'il a été formé à Villarreal, globalement, le Real Madrid, ça se refuse pas. Un joueur de son niveau, de sa stature, si le Real l'appelle, évidemment qu'il va venir. On sait que Rodri, c'est un joueur hors norme, le meilleur à son poste avant les ligaments croisés, mais que globalement, s'il revient à très bon niveau après ses ligaments croisés, le Real Madrid aurait tout intérêt à le prendre. Dans le sens où après derrière, tu peux faire un milieu de terrain, Rodri, Valverde, Camavinga, Bellingham. Et là, honnêtement, t'es refait. Parce que Rodri, par rapport notamment à Tchouaméni par exemple, peut te permettre d'avoir cette solidité, cette expérience, ce vice, cette gestion technique, d'avoir cette gestion de l'attaque et de la défense, ce leadership et surtout quelqu'un qui sait prendre des risques et qui sait être créatif. Quelqu'un qui perd très peu de ballons, voire pas du tout, et qui peut vraiment organiser ton milieu de terrain comme à l'époque, pouvait le faire soit un Toni Kroos, soit être un destructeur à la récupération comme le pouvait le faire un Casemiro, capable de se projeter et de faire des différences aussi offensivement. Donc Rodri, par son statut en équipe d'Espagne, par son statut à City, par son statut en tant que Ballon d'Or, et sachant que Pérez aime les Espagnols et encore plus les Ballons d'Or, globalement c'est la recrue parfaite en termes marketing, en termes d'image, pour redorer aussi le blason de la capitale espagnole avec le plus de joueurs espagnols possible de très haut niveau, et surtout voilà, avoir le plus de joueurs de très haut niveau à tous les postes, peu importe la nationalité. Donc forcément Rodri, au niveau du profil, au niveau de la technique, au niveau de la tactique, au niveau du physique, et simplement en termes de jeu, c'est la pièce manquante peut-être de ce qu'il y a aujourd'hui au Real Madrid, au milieu de terrain, avec les départs de Kroos, avec les problèmes qu'il y a dans le jeu et avec les problèmes simplement qu'il y a dans l'équilibre. Et Rodri, même si bien entendu, ça risquerait de se friter un petit peu avec Vinicius par rapport au Ballon d'Or. Il y a beaucoup de supporters du Real Madrid qui ne voudraient pas de Rodri, en tout cas au Real, parce qu'il y a eu les célébrations du Ballon d'Or, parce que le Ballon d'Or devait revenir à Vinicius ou à Jude Bellingham dans tous les cas, voire à Carvajal, et pas à Rodri, selon en tout cas les critères, etc., qu'on avait déjà évoqué maintes et maintes fois. Mais au-delà des tensions qu'il peut y avoir, Rodri a montré qu'il n'avait pas d'animosité envers la non-présence du Real à la cérémonie, qu'il n'avait pas d'animosité envers Vinicius, parce qu'il a même dit que son vote du Ballon d'Or ce serait Carvajal, Vinicius et lui-même, mais il n'a pas précisé l'ordre évidemment. Mais globalement, il sait que Vinicius c'est un grand joueur, il a dit à maintes et maintes fois, et que globalement, le Ballon d'Or aurait pu revenir un jour du Real Madrid, et que franchement, il pourrait largement venir au Real Madrid, que lui ça lui poserait aucun problème. Donc si le joueur veut bien et que le Real aussi le veut, pour moi le mariage est parfait. Même s'il a un âge plus ou moins
proche des 30 ans et que le Real Madrid a plutôt l'habitude de recruter des joueurs aujourd'hui beaucoup moins âgés que 30 ans, pour moi c'est un profil qui convient parfaitement à tous les niveaux. Et après City, à voir pour combien il le lâche, parce qu'en tant que Ballon d'Or il a beau avoir 2 années de contrat, forcément ça coûtera entre 80 et 100 millions d'euros. Donc est-ce que le Real Madrid est prêt à les mettre, sachant que voilà, t'as déjà quand même pas mal de joueurs au milieu de terrain, que Camavinga en 6 il est hors norme, même si pour moi je préfère qu'il jouerait plutôt en milieu relayeur pour mettre Jude Bellingham vraiment en numéro 10, ça serait plutôt pas mal. À voir en tout cas ce que le Real Madrid peut faire dans les prochains mercato et les prochaines années, et si le joueur revient bien sûr à très bon niveau après sa grave blessure. Miguel Gutiérrez pourrait bien revenir au Real Madrid à l'été prochain pour 8 millions d'euros seulement, c'est en tout cas la clause de rachat qu'il y a dans son contrat du côté de Gérone et par rapport au Real Madrid. J'ai Miguel Gutiérrez qui a progressé de manière phénoménale, qui a participé activement à la magnifique saison l'an dernier de Gérone, qui par son activité offensive, par son activité défensive dans laquelle notamment il a énormément progressé dans les 1 contre 1, le placement, les interventions et après ça les projections et la qualité de ses centres. C'est quelqu'un qui est aujourd'hui un défenseur ultra complet et qui, peu importe la venue ou non d'Alphonso Davies, qui est le plan numéro 1 du Real Madrid pour l'été prochain à ce poste-là, pourrait bien apporter une concurrence saine et surtout apporter un profil complémentaire à Davies. On sait que Ferland Mendy n'est pas en odeur de sainteté côté Real Madrid, qui pourrait être vendu avec un contrat pour l'instant qui court, tout comme Fran Garcia jusqu'en 2027, et qui défensivement est devenu une passoire et offensivement a toujours été le néant. Mais comme tu as Fran Garcia qui progresse, qui prend de plus en plus de poids dans l'effectif et qui risque encore d'être titulaire contre les Ganes, Fran Garcia n'assure pas encore toutes les garanties. Et je pense que si tu fais venir Alphonso Davies et Miguel Gutiérrez, forcément Fran Garcia et Mendy devraient sauter tous les deux, parce que honnêtement l'un comparé à l'autre c'est quand même le jour et la nuit. Miguel Gutiérez est bien meilleur que Fran Garcia et Alphonso Davies est bien meilleur que Ferland Mendy, même si de base à son prime et au top niveau Ferland Mendy est parmi les 4 le meilleur défensivement, mais aujourd'hui sa baisse de niveau alarme le Real Madrid qui aimerait bien récupérer pourquoi pas un peu d'argent sur un profil qui entre guillemets vieilli et beaucoup plus vieux que les 3 autres, et surtout s'il commence à régresser et se fait rattraper à ce niveau là défensivement par les autres, globalement il sert plus à rien parce qu'offensivement il apporte pas, tu vois. Donc Alphonso Davies, c'est sûr que c'est la priorité numéro 1, et Miguel Gutiérez en tant que joueur espagnol jeune à forte projection et pas cher peut apporter une solution impressionnante. Après peut-être, on sait pas, suivant le schéma tactique et de jeu de Xabi Alonso qui aime bien de base jouer avec 3 derrière et 2 pistons, ça peut être intéressant d'avoir un Alphonso Davies, un Miguel Gutiérez et peut-être un Ferland Mendy qui pourrait jouer comme un central à gauche, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça peut être super intéressant, à voir en tout cas ce que le futur coach choisira, mais pour moi Miguel Gutiérez, s'il venait à revenir, je dirais pas non. Et même dans le cas où, imaginons, Alphonso Davies ne vient pas au Real Madrid, je ramène quand même Miguel Gutiérez pour avoir une concurrence saine avec Fran Garcia, et pourquoi pas mettre Ferland Mendy dans la défense à 3, ça peut être plutôt pas mal. Mais en tout cas, je signerais pour ce genre de choix si en tout cas j'avais les possibilités de diriger le mercato. Parce que Miguel, franchement, cette projection qu'il a, le but qu'il avait marqué contre le Barça, cette régularité, cette discipline qu'il a acquise du côté de Gérone, c'est vraiment impressionnant. Et déjà à l'époque au Real Madrid, quand il jouait de temps en temps sous Zidane et tout, je disais qu'il avait une belle patte, qu'il avait ce petit potentiel qui était intéressant, et honnêtement aujourd'hui on voit que c'est confirmé. Et comme quoi prêter ses joueurs en Liga et au top niveau, c'est mieux que de les laisser au Castilla en 3ème division pour qu'ils éclosent et pourquoi pas après qu'ils puissent revenir en équipe première. En tout cas c'est ce que je lui souhaite à Miguel Gutiérez, même si pour l'instant Fran Garcia est plutôt pas mal et qui doit encore passer des paliers. Miguel Gutiérez a fait beaucoup plus de mérite pour le moment pour être pourquoi pas un titulaire en puissance au Real Madrid. Pour terminer sur le match entre Leganés et le Real Madrid, alors Rodrigo est peut-être annoncé comme de retour, il sera peut-être disponible, à voir les risques que peut prendre le joueur et Ancelotti par rapport à ce match-là. Je pense personnellement que ça sert à rien de forcer sur une blessure comme il a eu notamment avant la trêve et qui pourrait largement laisser au repos avant peut-être de rentrer en cours de match suivant comment ça se passe à Anfield contre Liverpool qui est quand même la meilleure équipe d'Europe avec le Barça actuellement qui roule sur tout le monde en première ligue comme en Ligue des Champions, et c'est là le match clé de la saison qui peut être décisif dans les mentalités, le retournement de situation du Real Madrid dans le jeu tout comme dans les résultats et dans l'attitude. Mais globalement Rodrigo contre Leganés, ça sert à rien de forcer. Aujourd'hui, tu as Brahim Diaz qui est là pour assurer l'intérim. Tu as un joueur qui est en forme en sélection avec le Maroc, qui explose tout sur son passage, qui peut largement être titulaire et faire la diff au Real Madrid sur un et plusieurs matchs. Donc aujourd'hui, mettre Rodrigo qui revient de blessure, qui manque de rythme et qui peut-être peut se recasser encore la cuisse, ça sert pas à grand chose. Laisse-le au repos, laisse-lui le temps de cicatriser. On n'est pas en urgence absolue en attaque
pour sacrifier des joueurs qui reviennent de blessures. Laisse-les tranquilles, laisse-les souffler. T'as Hendrick, t'as Arda Güler, t'as tout le monde. Si tu fais jouer Rodrigo dès le début contre les Leganés, c'est prendre un risque énorme parce que t'as des joueurs plus en forme et qui surtout ont besoin de temps de jeu. Là où Rodrigo n'en a pas spécialement besoin, le nombre de minutes qu'il a accumulé depuis le début de saison et surtout le fait que, comme je dis, il revient de blessure. Donc risquer une rechute contre les Leganés qui est 14e de Liga avec 3 victoires, 5 nuls et 5 défaites, qui est pas spécialement dangereux même si on va chez eux et que globalement ça reste un derby et un derby ça ne se joue pas, ça se gagne et qu'on a déjà perdu des points bêtement contre des petites équipes plus que contre les grosses équipes. Pour moi aujourd'hui ça serait con de risquer Rodrigo parce que tu as Brahim, Arda et Hendrick. Sauf que la composition pour moi ça va être celle-ci avec Courtois, avec Valverde sûrement mis sur le couloir droit de la défense parce que Jesus Fortea, on n'a pas de nouvelles s'il va monter en pro ou pas. T'auras forcément Rudiger et Raúl Asensio en défense centrale avec les absences de Militao de longue durée et de Tchouaméni encore absent. Fran Garcia titulaire devant Ferland Mendy pour apporter offensivement dans un match où normalement on devrait dominer la possession du ballon, de l'espace et le nombre d'occasions. Milieu de terrain, Camavinga en 6, il n'y a pas de souci. Luka Modric et Bellingham normalement devraient être titulaires au milieu de terrain. Je pense pas que Arda sera titulaire malheureusement. Et après en attaque, on aura sûrement dans un 4-3-3 Brahim à droite, Mbappé en pointe et Vinicius à gauche. Là normalement ça devrait pas poser de problème, ça devrait pas être discuté, mais c'est vrai que j'aimerais bien quand même voir Hendrick et Arda rentrer le plus tôt possible dans ce match-là et pour apporter simplement leur vista, leur envie, pourquoi pas des buts avec les espaces que l'on devrait avoir, surtout si on arrive à ouvrir le score et pourquoi pas essayer de tuer le match dès la première mi-temps. C'est l'objectif pour essayer de se mettre en confiance et commencer à faire tourner avant le match à Anfield contre Liverpool. Après les Leganés, c'est une équipe qui comme n'importe quelle équipe espagnole joue assez bien au football mais qui je pense serait quand même pas mal regroupée dans ces 30-40 derniers mètres et essayer plutôt de jouer en contre et en transition contre nous, mais si on arrive à marquer assez rapidement, on va les pousser à sortir, prendre des risques et c'est là normalement on devrait faire la différence derrière et pas se prendre un piège du style prendre l'ouverture du score et après les voir faire une attaque défense en tout cas face à nous pendant 90 minutes, ce serait quand même un peu abusé. Bon, en tout cas, j'espère que ce match-là, on le gagnera au moins 3 ou 4-0. Enfin, en tout cas, j'espère que le Real Madrid sera dans la lignée de ce qu'ils ont fait contre Osasuna avant la trêve. Et puis, pour bien se préparer avant la Ligue des Champions et l'enchaînement des matchs qui va être intensif dans ce mois de décembre. Puis après, le mois de janvier, évidemment. J'attendrai tous vos retours en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche et mettre le petit pouce bleu. Il y a tous les réseaux en description. Et à bientôt les frérots pour prochaine vidéo. Ciao!